Dans notre itinéraire sur le thème de la prière, nous nous rendons compte que Dieu n'a jamais aimé avoir affaire à des priants faciles. Moïse en particulier ne sera pas un interlocuteur mou, et ce dès le premier jour de son appel. Quand Dieu l'appelle, Moïse est, à vue humaine, un raté. Le livre de l'Exode nous le représente dans la terre de Madian comme un fugitif. Dans sa jeunesse, il avait éprouvé de la pitié pour son peuple et avait même pris le parti des opprimés. Mais il découvre très vite que malgré ses bonnes intentions, de ses mains ne naît pas la justice, mais plutôt la violence. Voilà que ses rêves de gloire se brisent. Moïse n'est plus un fonctionnaire prometteur, destiné à une carrière à succès, mais quelqu'un qui a laissé passer sa chance. Et à présent, il fait paître un troupeau qui n'est même pas le sien. Or, c'est précisément dans le silence du désert de Madian que Dieu appelle Moïse lors de la révélation du buisson ardent. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Exode 3,6. À Dieu qui parle, qui l'invite à s'occuper à nouveau du peuple d'Israël. Moïse oppose ses peurs, ses objections. Il n'est pas digne de cette mission. Il ne connaît pas le nom de Dieu. Il ne sera pas cru par les Israélites. Il ne sait pas bien parler. Et tant d'autres objections. Le mot qui jaillit le plus souvent sur les lèvres de Moïse dans chaque prière qu'il adresse à Dieu est la question « Pourquoi ?» Pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi veux-tu libérer ce peuple? Dans le Pentateuque, il y a même un passage dramatique où Dieu reproche à Moïse son manque de confiance, ce qui lui interdira l'entrée dans la terre promise. Nombre 20-12. Avec ses craintes, avec ce cœur qui vacille souvent, comment Moïse peut-il prier? Moïse apparaît comme un homme qui nous est semblable, car cela nous arrive à nous aussi quand nous avons des doutes. Mais comment prier? Nous ne réussissons pas à prier. C'est d'ailleurs en raison de cette faiblesse, plus encore que de sa force, que Moïse est un personnage qui nous frappe. Chargé par Dieu de transmettre la loi à son peuple, fondateur du culte divin, médiateur des mystères les plus élevés, il ne cesse pas pour autant d'entretenir des liens étroits, de solidarité avec son peuple, en particulier à l'heure de la tentation et du péché. Il reste toujours attaché à son peuple. Moïse n'a jamais perdu la mémoire de son peuple. C'est une des grandeurs des pasteurs, ne pas oublier son peuple, ne pas oublier ses racines. C'est ce que dit Paul à son jeune évêque bien-aimé Timothée. Souviens-toi de ta mère et de ta grand-mère, de tes racines, de ton peuple.